Bonjour à tous, dans cette série de vidéos consacrée à Pronote, je vais vous proposer un certain nombre de pas à pas pour utiliser au mieux les différentes fonctionnalités du site. En règle générale, et pour ces vidéos, j'utilise le site internet de Pronote et non pas le client Pronote qui est installé sur les ordinateurs du collège. Dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser à l'appel et au suivi de vie scolaire. Donc, je suis sur le site de Pronote, je rentre en tant que professeur, et je vais passer en mode de connexion dans la classe. Je me connecte, je me retrouve donc sur le menu simplifié de classe, je clique sur vie scolaire et je me retrouve sur la feuille d'appel. Pour rentrer les absences des élèves, je n'ai qu'à cocher les cases correspondantes de la colonne absence. Même chose pour les retards, même si le site me demandera d'indiquer le motif, et, par exemple, problème de réveil, et d'indiquer le temps de retard, 5, 10 minutes, etc., etc. Si je veux annuler ce retard signalé, je n'ai qu'à effacer le temps que j'ai rentré. Les passages à l'infirmerie fonctionnent sur le même principe que les retards, sauf que vous devez choisir l'heure de départ et l'heure de retour de l'élève. Nous allons ensuite passer à un volet plus proche de la sanction avec les colonnes punition et exclusion. Dans ces deux cas, dans punition et dans exclusion, vous devrez indiquer le motif de cette punition parmi un certain nombre de possibilités. On valide. Vous pouvez rajouter bien évidemment des détails supplémentaires et le type de sanction, la suite donnée, soit un devoir supplémentaire, soit une retenue en indiquant la durée. Vous voyez que par défaut, cette information n'est pas publiée sur l'espace parent, vous pouvez la garder en interne, mais en cliquant ici, les parents verront la punition que vous avez attribuée à leur enfant. Valider. Et vous voyez ici qu'une retenue a été mise, on a un petit logo qui l'indique, avec le temps. Si je clique ici, je peux supprimer cette punition. Le système d'exclusion est globalement le même. Si je clique, je dois à nouveau choisir le motif. Je valide. Les détails supplémentaires éventuellement. L'exclusion étant un acte relativement grave, probablement qu'il faudra remplir ce cadre-là. Et je vais indiquer également l'élève qui a accompagné mon élève lorsqu'il est sorti de cours. De la même façon que pour la punition, je peux choisir de ne pas publier cette information sur l'espace parent ou de le faire. Je valide et encore une fois, j'ai la petite encoche qui montre que, il y a eu un événement à ce cours-là avec l'élève. Si je clique dessus, cette encoche disparaît, l'information disparaît. Il peut arriver que je souhaite faire des remarques sur la vie scolaire d'un élève qui ne relève ni de la sanction ni de l'exclusion. Pour cela, j'ai les deux colonnes, observation à l'attention des parents et encouragement. Cette fois-ci, il ne va pas s'agir de cocher des motifs, mais si je clique sur le carré, je me retrouve avec ici tout un espace texte que je peux publier à l'attention des parents. Vous voyez que l'icône est cochée par défaut. Et si je valide ce que je viens de cocher, on voit ici qu'une observation a été portée. Je peux supprimer cette observation en faisant tout simplement clic droit, supprimer. Les encouragements fonctionnent un peu sur le même système. Je clique, je donne l'encouragement pour saluer un bon comportement ou un bon travail. Je valide. C'est par défaut posté sur l'espace parent et sur l'espace élève. Je peux, avec un clic droit, supprimer ces encouragements. Oui. Par défaut, il ne reste qu'une colonne, la colonne défaut de carnet. Il s'agit d'indiquer lorsqu'un élève ne possède pas son carnet de correspondance au moment de votre cours. Mais je peux choisir d'ajouter des colonnes à cette colonne unique et pour cela je vais aller cliquer sur le petit rouage qui se situe ici, les rubriques facultatives. Je clique dessus et je me rends compte que je peux rajouter 3 colonnes, leçons non apprises, oubli de matériel ou travail non fait.
À titre personnel, j'utilise beaucoup les colonnes oubli de matériel et travail non fait. Je les coche donc dans ce petit menu, je ferme et je me rends compte, hop, que si je vais sur la droite, je me retrouve avec ces deux nouvelles colonnes. Il me suffit donc au début de chaque cours, au moment de l'appel, de demander quels sont les élèves qui ont oublié leur matériel, quels sont les élèves qui n'ont pas fait le travail, et je peux l'indiquer en cochant au fur et à mesure. Bien évidemment, les élèves ont tout intérêt à avouer cet oubli en début de cours, plutôt que d'attendre que je m'en rende compte par moi-même. Voilà pour ce pas à pas de la feuille d'appel et du suivi de vie scolaire. S'il manque certaines colonnes à certains d'entre vous, eh bien, allez les chercher dans les colonnes facultatives en cliquant sur ce menu rouage. Et puis, n'oubliez surtout pas, lorsque vous avez terminé votre appel, de cliquer sur la petite encoche appel terminé, parce que sinon tout ce que vous venez de rentrer n'est pas validé auprès de la vie scolaire. De plus, le fait d'avoir validé votre appel ne vous empêche absolument pas de rentrer les informations suivantes dans les colonnes que vous avez rajoutées. Oubli de matériel, travail non fait ou observation et pourquoi pas encouragement. C'est la fin de cette première vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment rentrer des évaluations et évaluer par compétences tout en gardant un système de notes dans les devoirs. À tout de suite.